Au cœur de la Mayenne, un site se dresse, témoin d'une histoire riche et acteur d'un avenir en construction. Ici, à Saint-Pierre-la-Cour, nous réinventons le ciment avec passion pour bâtir les fondations de demain. Avec un engagement profond pour la décarbonation et pour l'économie circulaire. Depuis des décennies, le ciment est le pilier de nos infrastructures, le liant qui unit nos villes et nos vies. À Saint-Pierre-la-Cour, nous investissons sans cesse dans les technologies les plus avancées pour offrir aux acteurs de la construction des ciments performants et toujours plus bas carbone. Saint-Pierre-la-Cour, c'est 1,6 million de tonnes de production de ciment par an, ce qui représente 10% de la production française. En 2026, Saint-Pierre-la-Cour fêtera ses 70 ans. L'usine de Saint-Pierre-la-Cour s'inscrit dans un tissu industriel dense, d'où elle occupe également une place majeure, avec 180 employés sur le site, à peu près 1000 emplois indirects liés à l'activité du site. Donc 60% des constructions du marché Grand Ouest sont faites à partir du ciment de Saint-Pierre-la-Cour, sur la région donc Bretagne, Pays de Loire. Depuis sa création, l'usine a connu des phases de transformation importantes, ce qui nous permet aujourd'hui d'être à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, notre objectif est clair, mettre tout en œuvre pour d'ici quelques années atteindre la neutralité carbone de notre industrie. Et on veut le faire en incorporant un maximum de matériaux recyclés dans notre fabrication. Mais au-delà des machines et des chiffres, ce sont les femmes et les hommes de l'usine qui donnent vie à notre mission. Des équipes expertes qui partagent une vision commune et un engagement sans faille pour un avenir plus durable. Mon travail dans l'usine, c'est d'améliorer le processus de fabrication du ciment, notamment avec l'intégration de nouveaux combustibles alternatifs ou de matériaux recyclés dans notre produit fini, en consommant moins d'électricité et moins d'énergie, tout cela au service d'un ciment bas carbone. Saint-Pierre-la-Cour est un site pionnier dans la valorisation des déchets, que ce soit comme source d'énergie, avec les combustibles alternatifs, ou comme matière première, avec les matériaux alternatifs. En utilisant ainsi des matériaux recyclés décarbonés et des combustibles biomasse, nous diminuons nos émissions de carbone. Pour cuire la matière à 1450 degrés, nous avons besoin d'énormément d'énergie. Auparavant, nous tournions essentiellement avec des énergies fossiles, issus du pétrole et du charbon. Depuis 25 ans, nous développons et remplaçons ces énergies fossiles par des combustibles alternatifs de type farine animale, bois, semences, caoutchouc, pneus, etc. Aujourd'hui, 75 à 80% des besoins énergétiques du four sont des combustibles alternatifs et déchets qui nous permettent de réduire significativement dans nos ciments notre bilan carbone. La quasi-totalité des déchets proviennent d'un rayon de moins de 200 km autour de l'usine. Donc on est vraiment un acteur local dans l'économie circulaire. À Saint-Pierre-la-Cour, nous repoussons les limites de la science des matériaux. Depuis 2023, nous produisons un nouveau composé décarboné, l'argile calcinée. C'est le fer de lance d'une nouvelle génération de ciment bas carbone. L'avantage de l'argile calcinée, c'est qu'elle produit 10 fois moins de CO2 que le clinker qui sort du four. C'est un atelier qui a démarré en 2023 et ça a été un investissement clé à Saint-Pierre-la-Cour, mais c'est également une première mondiale qui a fait l'objet d'un dépôt de brevet par le groupe Holcim. Aujourd'hui, 75% des ciments qu'on vend à Saint-Pierre-la-Cour est classé bas carbone. C'est notre gamme Éco-Planète. Ce qui me rend fier, c'est de piloter le four avec le moins de combustible possible, tout en utilisant le plus de combustibles alternatifs. C'est aussi de produire des ciments bas carbone, notamment en utilisant de l'argile calcinée. L'enjeu pour nous, c'est de développer des ciments bas carbone avec les mêmes résistances que ceux qu'on avait avant. Les enjeux environnementaux, c'est justement de baisser la composition, notamment en clinker dans nos ciments, pour faire en sorte d'avoir le moins d'émissions possible. On va faire des prélèvements en production pour pouvoir faire ce suivi et s'assurer qu'on ait bien la bonne composition et du coup les bonnes performances derrière. Alors aujourd'hui, moi je suis fier de travailler à Saint-Pierre-la-Cour parce qu'en fait c'est une usine quasiment modèle, où en fait tout ce qui va se faire de mieux en termes de décarbonation, Saint-Pierre-la-Cour va cocher les cases.
les combustibles alternatifs, le recyclage des matériaux alternatifs également, décarbonés, l'argile calcinée. Grâce à tous ces efforts, nous répondons aux exigences de la nouvelle réglementation environnementale RO 2020 et aux attentes de nos clients. Je suis fier aujourd'hui d'être un acteur clé dans la décarbonation de notre site sur Saint-Pierre-la-Cour. Ce qui me rend fier, en fait, c'est de participer à la fabrication des ciments bas carbone en faisant fonctionner l'atelier argile. Prochainement, on va réussir à capter directement le CO2 à la cheminée et ça me rend fier. Être dans l'innovation et le changement en permanence est extrêmement motivant pour un ingénieur. La fierté, c'est de proposer des ciments plus écologiques, plus bas carbone, avec les mêmes performances que celles qu'on avait avant. Pour moi, c'est une très grande fierté d'emmener les équipes vers les étapes futures qui nous permettront de produire le ciment de demain. Avec Carb4Climate, nous allons construire une installation qui nous permettra de capter le CO2 résiduel à la sortie de notre cheminée. Il sera ensuite transporté par pipeline jusqu'au site de Saint-Nazaire, où il sera chargé sur des bateaux et envoyé vers les sites de stockage permanent. C'est le levier ultime de notre décarbonation qui sera en service à partir de 2031. Pour Lafarge et sa maison mère Holcim, cette prochaine étape représente notre contribution visible aux engagements climatiques régionaux et nationaux.